On va parler, tiens, d'une nouvelle ressource, en fait, qui accompagne les personnes itinérantes jusqu'à leur fin de vie. C'est la Maison du Père qui a mis le programme en branle. J'en parle avec son directeur général, François Boissy. Monsieur Boissy, bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous un peu d'où vient l'idée de faire de l'accompagnement comme ça en fin de vie chez les personnes itinérantes. Il y a deux sources à ça. Oui. Un, on s'est rendu compte qu'il y a un vieillissement de la population itinérante, donc on n'y échappe pas. Des problèmes de santé physique aussi, donc on voit vraiment qu'ils sont de plus en plus vulnérables. Et aussi, c'est un vœu des hommes de la maison. Vous savez, on a une résidence pour les aînés de la rue, donc de 55 ans et plus. OK. Alors, pour eux, la résidence devient leur dernier refuge ou leur dernière résidence. Donc, c'est pour nous, on trouvait un naturel de pouvoir les accompagner dignement, comme tout citoyen canadien, d'être accompagné dans la mort. Alors, c'est de là qu'est partie l'idée. Beaucoup de témoignages d'hommes qui voulaient vraiment se faire accompagner et surtout finir leur jour près de les leurs, de leur famille. La famille, c'est la Maison du Père, c'est les bénévoles, c'est leur père, leurs confrères qui sont là. Alors, de là, on s'est dit, bien, pourquoi pas? OK. En quoi, justement, expliquez-nous en quoi ça consiste exactement. D'après ce que je comprends de vos propos, ça se passe dans vos résidences. Là. Ça se passe chez vous. Là. Ils ne sont pas à l'école, à l'hôpital. Là. Non, ça se passe chez nous. OK. Ce qu'on a fait, on a converti 2 chambres en soins de fin de vie et on a OK. 2 chambres aussi en soins palliatifs. Donc, on les accompagne à partir de 3 mois et moins. Mais ce qu'on fait, c'est la majorité des hommes ont déjà un médecin de famille. Donc, dès qu'il y a un diagnostic à ce moment-là, on les prend en charge à la maison. On ne peut pas faire ça tout seul. Fait qu'on s'est fait accompagner. Fait que ça prenait une expertise clinique. Donc, on est accompagné par la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal qui nous accompagne dans ce processus-là. Ça prend quoi? Des infirmières, des médecins? Exactement. Okay. Alors, on a déjà tout ça à la maison. Okay. On a déjà une équipe. À la Maison du Père, en 2013, on a fondé une unité de soins de proximité avec 8 lits de convalescence, donc sans dédoubler le réseau public. Ça nous permet d'occuper au niveau santé tous les hommes qui passent dans la maison. Souvent, 40 de nos clients sont déjà référés par le réseau. Okay. Alors, donc, c'est un naturel d'avoir l'équipe là. La Société des soins palliatifs a formé nos bénévoles, nos employés, parce qu'on a des infirmiers, des infirmières auxiliaires. Donc, on est vraiment au niveau santé physique très organisé déjà à la Maison du Père. Puis sans être dans le jugement, ce sont des personnes que vous connaissez bien, que vous êtes habitués de côtoyer, et c'est peut-être pas la même réalité quand ils se retrouvent dans un environnement comme dans un hôpital où ils ont peut-être moins de références. Là. Ils se retrouvent dans un environnement qu'ils connaissent, ben oui. Avec des gens qu'ils connaissent. C'est notre expertise, donc on est bien positionnés pour bien accompagner ces gens-là. Puis, on veut tous mourir avec quelqu'un qu'on connaît à côté de nous, de bien les accompagner, quelqu'un qui vous tient la main avec amour, dignité, du respect. Alors, on a tout mis en place, je pense, pour bien accompagner cette population itinérante. Vous vous attendez à quoi? Parce que là, vous êtes prêts. Visiblement, on vous sent, vous êtes prêts, vous avez les locaux et tout. Vous vous attendez à quoi? Dans un an, normalement, vous pouvez accompagner combien de personnes sans-abri comme ça jusqu'à dans la mort? On s'attend à accompagner environ 24 personnes annuellement. Okay. Donc, si on prend normalement la Maison du Père, avec l'aide des frères trinitaires, les pères et frères trinitaires qui sont impliqués d'un côté service d'aumônier avec la maison. Donc, c'est vraiment encore un lien qui existe depuis la fondation il y a 48 ans. Donc, on a toujours dans le passé accompagné, ou du moins les hôpitaux ou la morgue nous appelaient lorsqu'il y avait un homme itinérant qui était décédé. On a toujours récupéré le défunt et lui offrir un dernier adieu avec ses pères. Donc, on a toujours fait une petite liturgie de la parole. On s'en est tellement bien occupé, vous savez, avec un petit organisme, un chanteur qui est là. Donc, quelque chose de bien, ce qu'on mérite tous d'avoir lorsque vient le temps au dernier repos. Alors, on a tout mis ça ensemble. On accompagne normalement au niveau funéraire environ une trentaine de personnes par année. Okay. Alors là, on est évalué à peu près une 20-24 personnes. La seule chose, c'est qu'avant, ces gens-là, malheureusement, passaient leur dernier moment dans un hôpital un peu isolé. Oui, effectivement. Okay. Nous, lorsqu'un de nos itinérants, une personne devient trop lourd au niveau physique, à ce moment-là, on devait référer
ou du moins de transférer. Pas le choix, c'est Là, ça. c'est ça. On n'avait pas cette expertise-là. Alors, on va être maintenant capable d'accompagner à la maison. Est-ce que vous tentez des fois d'entrer en contact avec des proches de ces gens-là lorsque la maladie frappe, on les sent seuls, peut-être qu'ils auraient besoin de renouer certains liens? Ou... C'est toujours selon le vœu de la personne. OK. À la Maison du Père, on maintient et on est très strict au niveau de la confidentialité. Oui. Alors, ce n'est pas tous les proches qui sont au courant qu'un de les leurs est itinérant. Alors, on respecte cette volonté-là. OK. Si la personne nous demande d'établir un contact avec la famille, on va le faire avec plaisir. Et on a tout prévu au niveau de ces deux chambres-là, que ce soit le téléphone, le lien, l'accompagnement avec un bénévole. Donc, on a des fois certaines ressources. Alors, si même dans les derniers jours ou les dernières heures, cette personne-là veut parler à quelqu'un de sa famille, il va être en mesure de le faire. OK. Là, je comprends que vous êtes prêts, mais que vous n'avez pas eu de cas encore dans vos locaux. Pas encore. Alors, oui, on est prêt à accueillir. Quand ça arrivera, bien, on sera prêt à ce moment-là. Est-ce que ce sont tous des gens que vous suivez depuis un certain temps ou n'importe quelle personne itinérante à travers la ville de Montréal pourrait aller vers vous? Effectivement, ça va être... c'est principalement les gens qui fréquentent la Maison du Père, qui OK. sont connus de la Maison du Père. Il ne faut pas oublier qu'on suit 170 Vous avez déjà personnes beaucoup, là. à l'extérieur de la maison. De OK. la Maison du Père, c'est plus qu'un refuge. Hein. Juste dans notre bâtiment principal, c'est 345 personnes Wow. OK. qui ont un lit à la maison. Et OK. on est fiche complet. OK. Alors, on en suit à l'extérieur, on en place à l'extérieur. Mais si d'autres ressources... Ce qu'on veut, c'est que personne ne meure tout seul sur un parc, C'est dans ça. un banc d'un parc. Alors, on veut On les comprend accompagner, là-dessus. alors que ça vienne vers nous, puis on va s'en occuper. Bien, bravo pour ce que vous faites, vraiment. Mais merci. Merci. François Boissy, directeur général de la Maison du Père. Merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation.